Jacques Serret nous attend à Vilnius. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, envoyé spécial. Bonjour Jacques. Bonjour. Emmanuel Macron qui maintenant entame donc cette rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Oui, Emmanuel Macron est le premier dirigeant à échanger avec le président turc en ouverture de ce sommet. Les deux hommes sont actuellement en tête-à-tête dans une salle à l'écart, juste avant que ne débute le déjeuner rassemblant l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement membres de l'OTAN. Alors nous ne sommes pas dans le secret de leur conversation, mais une chose est sûre, cet entretien fera date. Il survient au lendemain d'une décision décisive d'Ankara. Depuis plus d'un an, Erdogan bloquait l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Vous savez, il faut l'unanimité des membres de l'Alliance pour qu'un nouveau pays intègre ce club. Et hier soir, le président turc a finalement donné son accord. Une volte-face assez inattendue, il faut le dire, car quelques heures plus tôt, Erdogan avait lié son soutien à la candidature de la Suède à la condition que l'Union européenne rouvre le processus d'intégration de la Turquie au sein de l'UE. Ce que l'on sait, c'est que le président turc a eu ces dernières heures des discussions avec le président du Conseil européen, Charles Michel, et qu'en contrepartie de son accord, Erdogan a obtenu de la Suède qu'elle soutienne le processus d'adhésion de la Turquie à l'UE. Nul doute qu'il doit être aussi question de cela en ce moment entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan. Merci Jacques. Jacques Serret en direct de Vilnius pour Europe 1 et justement la réponse du Kremlin là-dessus. L'entrée de la Suède dans l'OTAN aura des conséquences négatives pour la sécurité de la Russie. Et quant à la livraison de ces missiles Scalp dont je vous parlais tout à l'heure, Emmanuel Macron les annonce, et bien le Kremlin promet des contre-mesures à la livraison à Kiev de missiles longue portée français.